Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors j'ai sorti un tarot, ça va être pour regarder les énergies générales, professionnelles, les blocages et ce qu'on vous conseille de faire parce que moi, vous le savez, hein, j'utilise beaucoup les cartes pour le développement personnel. Je trouve à titre personnel qu'elles envoient des conseils qui sont toujours intéressants. Et le petit Lenormand avec l'oracle coup de cœur, ce sera pour les énergies sentimentales. Je vais les mettre de côté pour le moment. On y va. Déjà, je vais mélanger les cartes et je vais aller les chercher. Je ne vais pas attendre qu'elles sautent pour une fois. Je vais faire différemment. C'est bien de changer un petit peu. Hein. C'est bien le changement. C'est maintenant. Allez, on y va. C'est nul, hein, je sais. Allez, tac. Je fais rarement comme ça, mais bon, on verra si ça vous parlera bien quand même. Je vais vraiment à celle qui m'appelle parce que... On a des cartes un peu compliquées pour vous, amis taureaux, là, période du mois de mars. J'ai même pas assez de place. Va falloir vous battre, hein. Voilà. Il va falloir vous battre, voir grand, voir loin, faire preuve d'ambition. Je vais mettre... non, je vais le mettre là, comme ça on va voir le dos de deck. Alors, tac. J'ai du bon, j'ai du moins bon, ça dépend, voilà. Alors, ici, on est sur la coupe des énergies générales. On commence avec le 8 de coupe et le 3 de coupe. Hein. Donc déjà, on est un petit peu sur la sphère émotionnelle, hein, parce qu'on parle de coupe. Je n'ai même pas vérifié si c'est bon, vous avez l'air de bien voir les cartes. Alors, le 8 de coupe avec le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. Par contre, le 8 de coupe qui précède... Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu en retrait sur ce mois de mars. D'accord? De façon générale. D'accord? Vous allez être en retrait de qui, de quoi? Vous allez être en retrait un petit peu de vos amis, de vos proches. Ok? De toutes les personnes qui constituent, entre guillemets, votre vie sociale. Ok, parce que le 3 de coupe est souvent associé... alors, ça peut être compris de deux façons, en fait. Ici, soit vraiment vous allez vous mettre en retrait dans votre bulle avec vos amis, vos proches. Avec le 3 de coupe, on parle quand même de personnes en qui vous avez confiance. Hein, d'accord? Des personnes en qui vous avez confiance, qui vont vous réconforter. Donc, peut-être que voilà, vous allez vous mettre en retrait dans votre bulle avec ces personnes-là, c'est pas impossible, on pourrait le comprendre comme ça, parce que le 8 de coupe, quoi qu'il en soit, montre que sur ce mois de mars, il y a un mal-être qui est présent. Hein. Il y a quelque chose qui, là, ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Il peut y avoir un peu de tristesse, il peut y avoir un peu de solitude, donc c'est pour ça. Soit vous allez recevoir le soutien de vos proches, de vos amis, vous allez avoir des personnes qui vont être derrière vous, qui vont vous réconforter, soit vous allez décider de les fuir. À voir comment ça vous parle. On peut vraiment le comprendre de deux façons. Moi, j'ai plutôt l'impression que même si vous vous isolez, vous allez quand même avoir des personnes derrière vous qui vont
qui vont, comment dire, qui vont s'inquiéter de savoir comment vous allez, qui vont prendre de vos nouvelles, hein, qui vont... Peut-être que vous allez vous mettre en retrait, mais que ce sont ces personnes aussi, hein, qui vont vous contacter, qui vont vous appeler, vous demander comment ça va. Mais vous, il y a un ras-le-bol, hein, quand même, général qui est là. Il y a un ras-le-bol, il y a une insatisfaction, il y a un mal-être. Vous avez envie de... Il y a une situation où vous avez envie de passer à autre chose, parce que là, on est sur un 10 d'épée, vous avez envie de mettre fin ici à quelque chose. Donc, vous souhaitez vraiment maintenant tourner le dos aux soucis. Vous voyez sur cette carte-là, vous avez un personnage qui décide de tourner le dos à tout ce qui est un peu sombre, tout ce qui est un peu compliqué et qui décide d'avancer. Et malgré que c'est très complexe, hein, parce qu'on a les représentations un peu mathématiques ici, et malgré la situation complexe, on est sur une personne qui aimerait pouvoir avancer. Donc moi, j'ai quand même la sensation ici que vous allez avoir le soutien de personnes proches de vous, ou d'amis, ou de personnes qui vont quand même s'inquiéter de savoir comment vous allez, des personnes qui vont être là, ouais, à vous réconforter, en fait, à vous soutenir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, d'accord ? En soi, moi j'aime bien quand on voit quand même le soutien de personnes qui sont là, je trouve que c'est vachement important. Alors, côté professionnel, j'ai un 10 d'épée et un 5 d'épée. Et bien là, c'est quand même compliqué. Si vous êtes sans emploi, le 10 d'épée peut représenter le fait que vous êtes sans emploi, parce que le 10 d'épée, c'est la fin. Hein. C'est le point final, c'est quand on est dans, comment je pourrais vous dire ça, dans une période un petit peu difficile. Hein. Donc si vous êtes sans emploi, effectivement, ça peut représenter un petit peu cette période difficile. Par contre, ce qu'on voit aussi avec ce 5 d'épée, c'est que si par exemple vous postulez à certains endroits, il y a une situation de compète assez... violente, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire qu'on voit de la trahison possible, mais c'est de la trahison dans le sens compétition. C'est-à-dire que vous n'êtes probablement pas seul sur le... Ouais, vous n'êtes probablement pas seul sur le poste. Et faites attention parce que il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour vous planter un couteau dans le dos, en fait. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que... avec le 5 d'épée en plus associé, il y a de l'hostilité, il y a de la malhonnêteté. Et vous, en plus, vous êtes certainement dans une période où vous manquez de confiance en vous, où votre estime en a pris un coup parce qu'il y a un mal-être quand même qui est là. Il y a une sorte de tristesse ou de manque. Et ouais, voilà. Pour le côté boulot, là, si vous êtes sans travail, on sent que c'est compliqué parce qu'il y a de la... Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'hostilité, il faut réussir à vous battre contre des personnes qui ont peut-être une ambition démesurée et qui sont prêtes à tout et qui sont prêtes, encore une fois, à vous planter un couteau dans le dos pour dire, voilà, c'est moi qui aurai le poste et ce n'est pas toi. Hein, d'accord ? Autre possibilité ici... c'est que vous avez un emploi. Si vous avez un emploi, alors là, j'ai l'impression quand même que c'est hardcore. Je préfère vous le dire parce que ici, on voit une période qui est extrêmement éprouvante pour vous. D'accord ? C'est-à-dire que là, il peut y avoir de la trahison, de la malhonnêteté à n'en plus finir dans cet emploi ici. Peut-être que vous, de votre côté, vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez isolé. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a des personnes qui n'hésitent pas à vous planter un couteau dans le dos. Pour peut-être, justement, ce sont des personnes, encore une fois, j'insiste sur l'ambition qui est démesurée, mais ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Et comme elles sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent, eh bien, elles sont prêtes également à vous planter un couteau dans le dos et à ce que les choses... Parce que le 10 d'épée, c'est aussi les attaques perfides. Vous voyez, les gens qui sont perfides et qui ne vont pas hésiter, hein, voilà, à vous le faire à l'envers. Ce qui fait que vous, de votre côté, ouais, la période, elle est extrêmement éprouvante. Il peut y avoir la notion de toucher un petit peu le fond, mais encore une fois, c'est toucher le fond. Pourquoi ? Parce qu'il y a situation de compétition, des désaccords peut-être importants, des conflits, des querelles. Peut-être qu'on est sur des personnes aussi qui vous rejettent et qui appuient sur le mal-être qui est déjà présent. C'est waouh, d'accord ? C'est vraiment ici une coupe qui, côté professionnel, et je trouve vraiment
difficile, quoi. Hein. Honnêtement, si vous avez des personnes qui agissent comme ça avec vous, ça doit vraiment, vraiment, vraiment pas être évident. Qu'est-ce qui bloque? Cavalier de bâton, l'étoile. Oui, c'est assez logique. Qu'est-ce qui bloque? Le cavalier de bâton, bah vous n'êtes plus motivé en fait, tout simplement. Le cavalier de bâton, c'est justement celui qui est motivé. Et là, on a la carte de la motivation, en gros, hein, qui sort sur les blocages, et la carte de l'espoir qui sort sur les blocages. Donc, qu'est-ce que je pourrais comprendre ici? Le courage est parti. Hein. Vous perdez vos forces, vous perdez courage, vous n'êtes plus déterminé, vous n'êtes plus motivé. Vous n'avez plus envie de vous investir. Enfin, ouais, là, on est bien dans suite de coupe dès le départ, en fait. Hein. La confiance en soi aussi, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est quand la confiance en soi, elle est de plus en plus forte, et bien là, elle sort sur les blocages. Donc, tout ce qui fait la qualité du cavalier de bâton, finalement, sort sur les blocages. Et avec l'étoile, c'est pareil. On voit que vous perdez espoir, vous perdez votre optimisme. Ça manque de stabilité, ça manque de paix intérieure. Il y a une situation aussi que vous n'acceptez pas. Hein. Il y a un problème d'acceptation. Il y a une sorte de renoncement qui sort avec le 10 d'épée, mais en même temps, même si vous renoncez parce que vous êtes affaibli moralement. Mais en même temps, il y a un renoncement, mais en même temps, il y a une non-acceptation quelque part. Et puis surtout, bah, voilà, le naturel joyeux de cette étoile n'est pas là. Il n'y a pas d'épanouissement. Hein, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a plus ce naturel joyeux, encore une fois, de l'étoile. Ça manque de bien-être intérieur, ça manque de confiance en soi, ça manque de passion, de spontanéité, ça manque du fait de croquer la vie à pleines dents. Toutes ces qualités-là, en fait, sortent sur les blocages et c'est compliqué. Hein, d'accord, je préfère vous le dire effectivement parce que moi j'aime pas sortir ce genre de choses et en même temps c'est ce que j'ai. Et 5 d'épée, 5 de bâton, le 5 de bâton sort sur les conseils. Et là sur les conseils, bah, qu'est-ce qu'on vous conseille avec le 5 de bâton? Alors déjà, de 1, on ressort cette situation d'hostilité, ces conflits, ces querelles, ces tensions, cette situation de discorde hein, qui sort encore une fois ici où personne ne s'écoute. On voit une situation hein, qui est effectivement un peu bloquée aussi, j'ai la sensation. Mais par contre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que les cartes vous disent? Comment agir par rapport à ce que vous traversez? Si évidemment ça vous parle, il va falloir lutter. D'accord? C'est ce que les cartes vous disent avec le 5 de bâton. C'est-à-dire que là, vous avez un nombre incalculable de personnes contre une ou deux. C'est-à-dire là, vous en avez 3, là, vous en avez 2. Et bah, c'est compliqué parce qu'on ne fait pas toujours le poids. Mais pourtant, ici, on vous dit qu'il va falloir lutter, même si la situation semble bloquée, même si c'est difficile, même si, oui, c'est une période éprouvante pour vous parce qu'on le ressent, il va falloir lutter, d'accord? Il va falloir s'en foutre aussi de l'opinion des autres, hein, sur ce que vous devez faire ou du jugement des autres. Débarrassez-vous de ça. Le 3 de bâton montre qu'il faut mettre en œuvre ce que vous avez décidé de faire. Construisez vos projets dans votre tête, réfléchissez, saisissez les opportunités. En fait, ici, on vous conseille vraiment de maximiser votre potentiel pour lutter contre ces personnes. Pensez grand, voire loin, hein, je le dis souvent avec le 3 de bâton, mais c'est ça. Arrêtez de vous limiter, confrontez-vous aux défis, dépassez-les. Parce que grâce à ça, il pourra certainement y avoir des changements à venir. D'accord? Donc, ouais, ici, le conseil pour moi, il y a vraiment un conseil, c'est lutter. Ne vous découragez pas, justement, parce qu'on voit que ce qui bloque, c'est que vous avez tendance à vous décourager et à perdre toutes les qualités de ce cavalier de bâton. Et là, on vous dit, bah non, relevez-vous, en fait, restez debout et luttez contre ces personnes. Et en dos de deck, on a un set de... Ah, je pense qu'on ne le voit pas bien. On a un set de deniers. Et le set de deniers, c'est aussi quand on doit être dans la réflexion, mais quand au final, nos efforts deviennent rentables. Et c'est quand on continue en fait ces efforts et que, à force de les continuer, on finit par obtenir satisfaction. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est assez logique par rapport aux conseils que vous donnent les cartes, parce que les cartes vous disent, voilà,
confrontez-vous au défi. Oui, c'est difficile. Oui, vous allez peut-être avoir l'impression d'être seul contre tous, mais peu importe parce que au final, avec de la patience, du temps et voilà, les cartes vous disent que vos efforts finiront par payer. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai. Vos efforts finiront par payer. Allez, on va aller voir. Hop, je vais poser ça là, du côté des énergies sentimentales. Je vais aller faire une petite coupe avec l'oracle. Je suis en train de chercher son nom, coup de cœur. Alors, repos, blessure. Bon, bah alors là, c'est très très clair aussi côté cœur. Hein. Repos, c'est une carte qui indique que émotionnellement parlant et peut-être même physiquement d'ailleurs, vous avez besoin de repos. De toute façon, on le voit, on a le 8 de coupe dès le début au niveau du tarot. Donc là, il y a un besoin de se reposer physiquement, émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on voit qu'il y a encore des blessures. Alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous prenez les messages comme ils arrivent et puis vous adaptez évidemment à votre situation. Donc on voit effectivement qu'il y a des blessures qui sont encore présentes, qui n'ont pas cicatrisé, qui vous empêchent encore, si vous voulez, d'avancer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, dans l'immédiat, l'abondance, avec la crise derrière, hein, moi, je comprends ici que pour le moment, il faut mettre les choses en stand-by, il faut se reposer, parce que de toute façon, l'abondance, c'est pas encore le bon moment pour avoir l'abondance. Hein. L'abondance est suivie de crise, donc on voit qu'émotionnellement parlant, de toute façon, bah, c'est ce 8 de coupe, hein. Voilà, on en revient encore au même, c'est ce 8 de coupe. Il peut y avoir des responsabilités parentales, donc soit c'est parce que vous vous occupez de vos parents, soit c'est parce que vous avez des enfants et que vous avez des responsabilités sur le dos. Et de toute façon, avec inconstance, bon, on voit bien que les choses, justement, ne sont pas stables non plus de ce côté-là. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit et normand. Alors, je vais aller rechercher une féminine et un masculin. Après, même si vous êtes homosexuel, ça pose pas de souci. Vous pouvez identifier... de toute façon, on a tous un anima masculin et féminin en nous, donc vous pouvez identifier l'un ou l'autre. Hein, vous prenez, ça pose pas de problème. Allez, hop. Oula, ah bah, la féminine sort dès le début. Alors, où va être ce masculin? Alors, le masculin est ici. Ok. Bon, déjà, ce qui est plus ou moins quand même positif, c'est qu'on est sur le couple qui regarde dans la même direction. Ça peut paraître bête, mais en fait, c'est vachement important parce que... voilà, avoir deux personnes qui se regardent. En plus, vous êtes sur la même ligne, hein, du coup. Et... on aurait pu avoir une personne qui regarde dans un sens, l'autre qui regarde dans l'autre. Ici, c'est pas le cas. Alors, on est sur une féminine qui tourne le dos à quoi? La féminine, elle tourne le dos aux souris. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que la féminine, elle tourne le dos. Alors bon,
avec le livre, attention au côté manipulation, parce qu'il peut y avoir un amour secret caché ici, c'est pas impossible. La féminine ici, elle tourne le dos à tout ce qui la ronge, en fait. Elle préfère laisser ses soucis de côté, tout ce qui lui amène de l'anxiété, etc. Elle a envie... Elle tourne le dos aussi, comme je disais, à la trahison. Hein, ok, c'est possible. Parce que, encore une fois, il y a l'idée d'un homme ici qui regarde un amour caché, secret. Donc, on peut avoir triangulaire quand même. Même si j'ai pas de couple officiel, quoique j'ai quand même les lys ici avec le serpent qui sont sortis pour, du côté de l'homme, là. Donc, voilà. Mais ici, on est sur une féminine qui tourne le dos à ça. Voilà. Alors, peut-être qu'elle voit cet homme comme un homme qui n'avait pas de bonnes intentions avec elle. Hein. C'est pas impossible. Et donc, elles se disent, bah maintenant, je lui tourne le dos. J'ai plus envie qu'il se moque de moi. J'ai plus envie qu'il me nuise. J'ai plus envie qu'il me mente. J'ai plus envie qu'il me trahisse. J'ai plus envie de tout ça. D'accord. La carte des souris, c'est vraiment quand les choses se dégradent aussi petit à petit, quand on perd quelqu'un ou quand l'amour est détruit. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, elle tourne le dos à tout ça. Elle tourne le dos à tout ça et surtout, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la communication. D'accord. Elle regarde la communication. Donc j'ai quand même l'impression qu'elle a envie que les choses, quelque part, s'arrangent. D'accord. Alors, elle regarde la lettre qui est une carte... un petit peu d'attente quelque part. Donc peut-être qu'elle attend le bon moment pour reprendre une communication. Alors ça peut être la communication sous toutes ses formes, hein, aussi bien message, SMS, etc. La lettre, elle est toujours annonciatrice de quelque chose de nouveau et ce qui est bien, c'est que là, maintenant, la féminine tourne le dos au tracas, aux soucis, au stress, à l'anxiété. Elle a envie de laisser tout ce qui a dégradé cette relation derrière elle. Elle veut que ça reste derrière elle et elle veut s'ouvrir. Pour moi, je pense qu'elle veut s'ouvrir à la communication. Elle a envie, en tout cas pour moi, de dialoguer. Voilà. Elle a envie de dialoguer pour faire évoluer la situation. Alors, est-ce que c'est faire évoluer la situation dans le bon sens ou dans le mauvais? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais elle a envie, cette féminine, de communiquer. Voilà, c'est le plus important. Elle n'a pas envie de se fermer. Elle a envie de communiquer pour faire bouger la situation et sortir justement de ces souris auxquelles elle tourne le dos. L'homme ici, lui, il tourne le dos à la clé. Alors, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de chercher des solutions, bah, lui, il regarde quoi? Il regarde le livre. Donc, il a tendance à l'inverse. Elle s'ouvre à la communication, lui, il se ferme. On peut le comprendre comme ça, d'accord? Parce que l'homme tourne le dos à la clé. La clé représente le fait d'établir des contacts et de se montrer ouvert aux échanges, à la communication, d'ouvrir son cœur. Et l'homme tourne le dos à ça. Donc on est sur un homme qui tourne le dos justement, quelque part, à la communication, d'où peut-être le fait que cette féminine, pour le moment, elle se montre patiente, elle attend. Elle attend peut-être le bon moment pour s'ouvrir à la communication. Mais cet homme, il tourne le dos à ça, il n'a pas envie. Pour le moment, il n'est pas prêt, je pense, à ouvrir son cœur, il n'est pas prêt à communiquer, il n'est pas prêt à se montrer ouvert. Pourquoi? Parce que il regarde ce livre. Et le livre, là, c'est vraiment quand on se replie sur soi, quand on réfléchit, quand on fait son introspection. Alors, c'est aussi l'ouverture d'esprit, hein, le livre. Hein, mais même si c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, c'est pas la même chose d'être ouvert d'esprit et d'ouvrir son cœur. D'accord? Donc, on est sur quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion, qui regarde pour le moment la réflexion et qui surtout regarde le fait de dire pour le moment, je me replie sur moi-même. On est sur un homme qui est très secret, hein, qui s'ouvre pas. Voilà, qui s'ouvre pas. Parce qu'il tourne le dos justement à la clé qui ouvre son cœur et il regarde le livre qui, à l'inverse, se ferme et qui reste... Enfin voilà, le livre représente... les personnes qui ont un caractère
très renfermé, hein, très mystérieux, avec des personnes qui ne parlent pas, avec des personnes qui ne communiquent pas certaines informations. Et là, du coup, cet homme, effectivement, sur ce mois de mars, il sera, pour moi, je pense, plus ou moins fermé à la communication. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu deux salles, deux ambiances, les amis. Une féminine qui, de son côté, veut laisser les difficultés de côté et qui a certainement pris conscience que le lien est en train de se dégrader et qui, là, on est sur une féminine qui veut s'ouvrir à la communication et on est sur un masculin qui, lui, préfère se replier sur lui-même, préfère dire non, pour l'instant, je ferme le livre, je me montre fermé, je communique pas. J'ai pas envie d'ouvrir mon cœur et du coup, ouais. Moi j'ai l'impression qu'on est sur deux salles, deux ambiances, alors que pourtant le couple globalement regarde dans la même direction. Mais là, sur ce mois de mars, il y en a une qui va avoir envie de communiquer et l'autre qui n'en a pas l'envie. Donc ça, c'est peut-être aussi pour ça, hein, les souris, hein, parce que du coup, même si on a envie de tourner le dos au tracas et aux soucis, quand on est sur quelqu'un qui attend de la communication et quelqu'un qui, à l'inverse, ne veut pas communiquer, ça reste quand même un petit peu compliqué. Tout en sachant aussi quand même, les amis, que pour les triangulaires ici, vous avez bien l'amour caché, hein, d'accord, avec peut-être aussi, pourquoi pas, des communications entre les deux là. Mais ça peut être aussi des communications qui se font à l'insu d'autres personnes et qui se font de manière cachée, d'accord. Reste que si vous êtes dans une triangulaire ici, je pense que cet homme-là a des secrets, hein, vis-à-vis de la féminine. Il y a des choses qu'il garde pour lui et qu'il ne dit pas, d'accord. Peut-être que cette féminine aussi a pris conscience de ça et qu'elle aimerait éclaircir les choses, mais ce masculin, il va bloquer. Il va bloquer et il y a de fortes chances qu'il ne dise pas ce qu'il pense ou qu'il y a des choses qu'il garde pour lui et qu'il ne dévoile pas, hein, d'accord. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour ce début de mois de mars, amis taureaux. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, eh bien, n'hésitez pas à commenter, hein. Moi, j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. C'est toujours intéressant aussi de voir comment vous analysez le tirage. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, à la chaîne. Et puis, écoutez, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. En tout cas, écoutez, je vois quand même une période difficile sur ce début de mois de mars. On verra fin mars comment ça parle, mais écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce début de mois, quoi qu'il en soit. Je vous envoie plein de force, plein de courage, encore une fois. Je vous embrasse bien fort, les amis, et on se retrouve très très vite. À bientôt.